Et Monsieur le Président, dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a attaqué Israël. Est-ce que vous redoutez l'embrasement? Oui, c'est la crainte que nous avons tous. D'abord, nous avons condamné avec la plus grande fermeté cette attaque de l'Iran. Elle est inédite dans sa forme, parce que l'Iran, depuis son sol, a envoyé des drones et des missiles, plusieurs centaines, sur le sol d'Israël. C'est une victoire d'Israël, parce qu'ils ont réussi à stopper la quasi-totalité de ces missiles et de ces drones. Seuls 7 ont touché leur sol, avec un blessé. Enfin, le bilan sera fait par Israël, mais donc très limité. La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien, à la demande de la Jordanie. Nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus, et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires, et puis retrouver un chemin de paix dans la région. C'est aussi pour cela que nous appelons à la prudence sur Rafah, et que nous avons demandé une trêve conduisant au cessez-le-feu pour pouvoir procéder aux opérations humanitaires. Mais la situation est très instable aujourd'hui, et donc il y a une très forte mobilisation diplomatique qui se fait autour de ce contexte. Je suis frappée que vous disiez, Monsieur le Président, que vous êtes intervenu, que la France est intervenue à la demande des Jordaniens. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas fait ça en soutien direct d'Israël. On l'a fait tous en soutien, mais les Iraniens ont violé l'espace aérien de plusieurs pays. Et c'est pour simplement rappeler le cadre dans lequel nous intervenons. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, nous avons une base aérienne en Jordanie pour lutter contre le terrorisme. Et donc l'espace aérien jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter. Qui attaque qui? C'est-à-dire que l'Iran dit que c'est une réponse à l'attaque d'Israël contre leur consulat à Damas. Qui attaque qui? Aujourd'hui, Israël se protège. Et le fait générateur de cette situation d'ensemble, c'est l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier. Dans ce contexte, il y a eu plusieurs interventions qui étaient liées à l'Iran. Et Israël, en effet, il y a plusieurs jours, a frappé en Syrie, à Damas, une emprise diplomatico-militaire iranienne. Les Iraniens ont répondu. Mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, eh bien, ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. Il y a une forme d'équilibre, si je puis dire, de la violence, pardon de le dire comme ça, qui existe dans la région de la même manière qu'on a depuis des semaines, et oserais-je dire depuis des années, des tirs qui se font, par exemple, entre le Hezbollah et le nord d'Israël. Eh bien, il y a des équilibres, certaines zones ne sont pas touchées. Là, pour la première fois, l'Iran a décidé d'envoyer des frappes depuis son sol, sur le sol d'Israël. Et c'est un changement, une rupture profonde. Et donc c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite. Et donc il nous faut à la fois être aux côtés d'Israël pour assurer sa protection au maximum, mais appeler à une limite pour éviter l'escalade. Et quand vous dites d'ailleurs c'est très dangereux, vous avez même précisé on va faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de riposte. Est-ce que s'il y avait riposte israélienne, vous estimeriez que c'est de la légitime défense? Il y a tout un travail qui est fait. Nous avons hier tenu un G7. Il y a des frappes, si elles sont limitées à des intérêts militaires de manière très calibrée, qui pourraient mettre fin, si je puis dire, à ces allers-retours. Mais il faut éviter que, à chaque étape, ce soit un seuil qui soit franchi. Et on voit bien que aujourd'hui, on a une situation qui est très grave. Au fond, depuis le 7 octobre, Israël légitimement se défend et veut mettre à bas un groupe terroriste qu'il a attaqué, le Hamas. Nous, ce que nous avons dit, c'est nous reconnaissons ce droit à vous défendre. Il faut le faire de manière proportionnée parce que vous êtes une démocratie, un droit humanitaire. C'est pour ça qu'on a demandé un cessez-le-feu justement à Gaza, et qu'on souhaite que les opérations humanitaires puissent reprendre pour protéger les populations civiles qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Le risque, c'est celui de l'embrasement régional. Et avec l'entrée, si je puis dire, dans ce contexte, maintenant explicite de l'Iran, c'est un risque d'escalade parce que c'est l'Iran directement comme puissance, mais c'est tout ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire le Hezbollah en Iran, les Houthis qui ont déjà fait plusieurs frappes
dans toute la région, et puis les milices qui opèrent en Irak et en Syrie. Et donc, ce qui est important, c'est que la sécurité d'Israël soit préservée, c'est que le travail puisse se faire contre le Hamas, mais qu'on retrouve un cadre, si je puis dire, humanitaire et politique apaisé pour qu'on puisse aussi éviter l'embrasement régional. Quand vous dites « on », quel sera le rôle précis de la France? Qu'est-ce que vous espérez jouer? Écoutez, ce qu'on essaie d'être, c'est une puissance médiatrice, c'est-à-dire, je reparlerai d'ailleurs tout à l'heure au Premier ministre Netanyahou. Nous avons eu plusieurs éléments de coopération en termes de renseignement. Nous avons contribué à couper des financements pour le Hamas. Et puis, nous parlons aux uns aux autres. D'abord, on a, dans cette nuit de samedi et dimanche, procédé à plusieurs identifications de tirs. Donc, on a échangé de l'information, procédé à des interceptions, ce qui, je crois, fait de nous des partenaires crédibles. Mais nous parlons à toute la région, c'est-à-dire on échange avec la Jordanie, l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et donc tous les pays de la région dont c'est aussi, si je puis dire, la sécurité qui est en jeu, qui ont des sensibilités qui peuvent être différentes. Et par exemple, tous ces derniers mois, nous avons procédé à des largages de vivres et de médicaments dans Gaza avec les Jordaniens. Nous avons envoyé un bateau, vous avez un invité surprise. Ouais, je crois nous avons un bateau qui est arrivé et qui a soigné plus de 1000 Palestiniens sur les côtes égyptiennes. Et donc, nous parlons à tous les pays de la région. Et ce que je veux dire par là, c'est que Israël doit pouvoir se protéger, lutter contre le terrorisme, mais la sécurité durable, c'est celle qui engage tous les partenaires de la région, qui permet de lutter contre les terroristes, mais qui évite l'embrasement. Et là, la France a un rôle à jouer, celui que nous jouons depuis le début, d'être cette puissance d'équilibre.